Ils sont 2 fois moins nombreux qu'il y a 2 jours, mais les manifestants compensent par leur détermination. Une manifestation à l'ancienne dans les rues de Paris. Des ballons de syndicats, des banderoles plus colorées les unes que les autres. Et puis des slogans. Certains sont devenus des incontournables. Il y a moins de monde à Paris, il y a moins de monde dans un certain nombre de villes. Je n'ai pas tous les chiffres, mais il y a toujours des personnes mobilisées. Il y a du monde sur les piquets de grève et eux, ils restent sur les piquets de grève. On a des débrayages dans beaucoup d'endroits. Donc la mobilisation reste importante et le mécontentement reste aussi haut. La grève, elle est partie d'ici, des cheminots. Ils sont les premiers à être entrés en lutte pour défendre les régimes spéciaux et donnent le pouls au mouvement de contestation. Éric Chalal a 35 ans. Commercial en gare depuis 10 ans, c'est la première fois qu'il se mobilise autant. Avant d'entrer à la SNCF, non, j'avais jamais fait un jour de grève de ma vie. J'avais bossé dans de l'intérim, j'avais fait plein de petits boulots. Et c'est vrai que c'est à la SNCF que y a cette culture de comprendre que les congés payés, tout ce qu'on appelle des acquis, même si j'aime pas trop ce mot-là, mais ça vient d'une histoire. Voilà, ça vient d'une bataille, d'un rapport de force. Et là, au moment où on est attaqué sur tout, il faut se défendre. Avec ses camarades, il part rejoindre le cortège de la manifestation parisienne. Les cheminots en porte-drapeau du mouvement. Nous, on n'a pas envie de lâcher, ça c'est sûr. Là, c'est un bras de fer, comme je vous disais, qui joue avec le gouvernement. Alors jusqu'où pour être concret, est-ce qu'on va faire 2 semaines, 3 semaines? Oui, ça se dirige vers ça c'est sûr. Au cœur de la manifestation, d'autres ont rejoint le mouvement. Fabien, 63 ans, approche de la retraite. Électromécanicien chez PSA, il peine à croire aux promesses du gouvernement. Selon lui, la pension qu'il s'apprête à toucher a déjà baissé. La seule chose que j'ai vue, c'est que déjà en 200 de 2016 à 2019, il y a déjà eu une baisse importante. Je vous parle de 200 € sur le net, sur le brut mensuel, de 2016 à 2019. Donc imaginez ce qui nous attend dans les années à venir. On ne sait plus à quelle sauce on va être mangé. Isabelle, elle, est professeure dans un collège privé sous contrat. Sa revendication, une réforme des retraites qui nivelle vers le haut et pas vers le bas. Peut-être on pourrait commencer, si on doit faire une réforme, par les ministres, par les députés, qui eux ne montrent pas l'exemple. Je pense qu'il faut avoir une bonne retraite. Et pour l'instant, ceux qu'on fonctionne, c'est ceux qui n'ont peut-être pas le même salaire et qui n'ont pas ces avantages qu'ils ont. Un besoin d'égalité qui anime également Marie. Gilet jaune de la première heure, elle a quitté Orléans à 4 h du matin pour venir crier sa colère. Non mais attendez, il y a de l'argent, mais tout ça c'est eux qui créent la dette, ils nous racontent ce qu'ils veulent. Retraitée, elle peine à joindre les 2 bouts. Est-ce que je peux vous demander combien vous avez de pension? Moi j'ai 1 500 €. Et ça vous suffit? Non, ça me suffit pas. Vous voudriez combien? Moi je travaille en plus. Je fais des petits boulots, je fais des saisons, je fais un tas de trucs, mais sinon je peux pas vivre. Enfin, je peux vivre, mais je peux pas voyager, je peux pas gâter mes petits-enfants. C'est trop juste. 1 500 €, c'est pas possible. Colère, indignation, injustice, défiance. Autant de sentiments qui unissent la foule et ce besoin d'être entendu. La vie d'une nation, c'est pas seulement le jour du vote, et puis après, tout le monde rentre à la maison et se met au garde à vous quand le chef vient parler à la télévision. Donc il faut qu'ils comprennent que les gens n'en veulent pas, puis qu'ils écoutent les raisons pour lesquelles les gens n'en veulent pas. Ils ne peuvent pas répondre tout le temps, vous n'avez rien compris. Si, ils ont parfaitement compris. Ils font leur compte, ils voient que c'est une vie de misère qui les attend. C'est pas juste. La mobilisation n'en est qu'à ses débuts. La CGT appelle déjà à manifester jeudi et mardi prochain.